Bonjour, bienvenue. Nous ne sommes pas sur la 5e avenue à New York, mais devant 7e avenue, l'emblématique concessionnaire Honda de Villejuif. Philippe, personnage atypique, nous accueille pour cette nouvelle émission de Sans concession. Dans cette émission, on évoquera et on parlera de nouveautés. On aura l'essai du Forza 750 par Johan Genouvrier. On parlera compétition. On parlera évidemment de web atelier avec cette semaine comment changer votre kitchen et plein d'autres surprises. On fera évidemment le tour de la concession 7e avenue. Et en fin d'émission, on parlera jeu concours et je vous garantis que le concours que l'on vous propose cette semaine dans Sans concession, il fera date. Sans concession, 7e avenue, concessionnaire Honda. C'est parti, on y va. Philippe, bonjour. Merci de nous recevoir dans ta concession 7e avenue. Alors bon, on est à distance respectable, on va enlever les masques, ça sera quand même un petit peu plus pratique. Bonjour Eric. On est donc à Villejuif. Oui. C'est une concession qui a un certain âge, parce que pour ne rien te cacher, moi j'habitais à Chevilly-la-Rue, pas très loin, et je connais cette concession depuis un moment. Par contre, en ce qui te concerne, c'est tout récent, on pourrait dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Donc effectivement, 7e avenue existe depuis 1987 à cet emplacement-là. Moi j'ai repris 7e avenue en avril 2019. Voilà. Et depuis avril 2019, donc, on est reparti toujours avec le même panneau Honda, historiquement c'était Honda et on est resté Honda. Et on continue l'histoire et l'activité. 7e avenue, c'est avant tout une histoire d'homme. C'est avant tout une équipe qui était déjà en place, en partie, qu'on a conservé et qu'on a renforcé sur certains postes. Alors justement, Philippe, on va la découvrir, ton équipe, cette équipe de 7e avenue, poste par poste. Tu nous fais un petit peu le tour du propriétaire de ton équipe. Ok, on va commencer par la partie atelier, qui est la partie historique, puisque le plus ancien des employés, c'est José, plus de 30 ans de maison, Picouzet Honda, il connaît toutes les motos par cœur, toutes les motos Honda par cœur. Je lui ai donné un petit nom, c'est Magic José. Parce que même sur ma moto, il a réussi à me transformer ma moto pour transporter mon chien. Ça, c'est pour l'anecdote. Ensuite, on a Pierre, qui a une quinzaine d'années de maison. Et puis, on a un jeune qui est en formation, qui s'appelle Hugo, qui nous a rejoint il y a 3 mois et qui est là pour apprendre le métier. Ça, c'est pour la partie atelier. Côté réception, on a un ancien aussi. Pour le coup, Laurent est tombé dedans tout petit, puisque déjà petit, il démontait ses voitures. Et il voulait faire de la moto et de la mécanique, donc il est rentré dans ce métier-là. Et c'est un élément important puisqu'il accueille le client chez nous, il fait le diagnostic de la moto avant de passer à l'atelier. Le premier contact, il est prépondérant. Exactement. Ensuite, côté vente, c'est Lucien. Lucien, il a un peu le même parcours que moi puisqu'il faisait autre chose avant. Et on s'est rencontrés, je venais d'arriver. On peut considérer que ça a tout de suite matché et puis c'est vraiment un super élément qui constitue la réussite de 7e avenue, en tous les cas sur les ventes, c'est certain aujourd'hui. Le dernier employé, c'est la personne qui s'occupe de la partie digitale, c'est Antoine. Donc on a fait un gros effort sur le digital avec une agence de communication et Antoine. Donc on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur notre site web, on est aujourd'hui à même de vendre des produits de la marque Honda essentiellement. Donc on essaie d'être sur tous les fronts, à la fois de servir en boutique, mais aussi d'être sur les réseaux et de pouvoir vendre à travers les réseaux. Et le dernier, je ne l'ai pas oublié, c'est Fabrice. Il est là-haut, on ne le voit pas, c'est la partie accessoire du pilote. Pareil, l'accessoire du pilote, c'est ce qui était très en dessous de cette affaire. Perfectible, on peut dire comme ça. On va dire quand je suis arrivé. Et on a travaillé tout de suite sur ça. On a enlevé le vieux matériel, si j'ose dire. On s'en est débarrassé. Parce qu'il y avait des casques qui avaient plus de 5 ans, notamment. Et puis on est parti sur du produit neuf, de qualité, technique. J'insiste sur la partie technique parce que aujourd'hui la moto, ce n'est que de la technique et il faut des conseillers techniques et pas des vendeurs de vêtements. Donc ça, c'est important. Tu disais, je rebondis juste sur ce que tu disais, une partie web. Ouais. Tu peux quantifier d'ores et déjà, par rapport à ce que tu as mis en place, le pourcentage que ça représente dans ton activité? Alors, c'est difficile pour l'instant de le quantifier. Ce qu'on sait, c'est qu'on commence à être suivi. Ça, c'est un indicateur qui est important. Après, sur les ventes web, on a commencé il y a 1 mois, on a déjà des ventes web. Donc ça, c'est plutôt très positif parce qu'on ne s'attendait pas à un démarrage aussi rapide. Peut-être un effet Covid derrière.
Mais aujourd'hui, en tous les cas, je vais même vous dire, on est même en train de se dire, est-ce qu'on va communiquer encore sur les anciens supports, type magazine ou des choses comme ça? Non, on va vraiment... Si, la presse a besoin de vous. Voilà, mais voilà, on est en train de se poser des questions et en tout cas, la communication au day-to-day est importante. Alors pas pour raconter n'importe quoi, mais plutôt pour amener quelque chose de positif. Pour que ça amène une plus-value. Voilà, une plus-value sur les motos. Voilà, on a fait quelques vidéos sur TikTok, mais c'était plus pour s'amuser entre nous qu'autre chose. Voilà. Ok Philippe, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque après cette présentation un petit peu du cadre qui nous reçoit aujourd'hui, donc cette concession 7e Avenue, et on va tout de suite rentrer dans les nouveautés avec l'essai de la semaine. Johan Genouvrier est allé à Montpellier essayer le Forza 750, le Honda Forza 750. Salut à tous et bienvenue devant les magnifiques arènes de Nîmes, un monument antique pour prendre le contre-pied avec ce concentré de technologie ultra moderne, le nouveau Honda Forza 750. Alors le Forza 750, c'est ni plus ni moins que le dernier sport GT né chez le constructeur Hallel. C'est en quelque sorte le descendant du XADV, dont il hérite une partie du châssis, une partie de la partie cycle et une partie du moteur. On a toujours un bloc bicylindre en ligne de 745 cm3, seulement il est un peu plus puissant, un peu plus coupleux qu'auparavant. Il atteint dorénavant une puissance de 58,5 chevaux à 6750 tours minute et s'offre un couple de 69 Nm aux alentours des 4000 tours minute. Outre toutes ces nouvelles spécificités moteurs, le scooter jouit dorénavant de 4 modes de conduite avec 4 cartographies différentes, 4 puissances différentes, une possibilité de jouer sur le frein moteur, une possibilité de jouer sur la réponse à l'accélérateur avec un nouveau throttle by wire. On a 4 modes, comme je disais, le mode Rain, donc pour la pluie, qu'on a pu largement tester aujourd'hui, qui est quand même le mode le plus smooth. Quand on le met en mode sport, c'est le jour et la nuit. On a la puissance et le couple qui viennent très fort, très tôt, et la réponse à l'accélérateur est juste bluffante. En ce qui concerne l'ergonomie, on a donc toujours des commodos avec une très bonne finition. On a un démarrage sans clé, on a un frein de parking à la main, on a un compteur qui est remplacé par un écran TFT de 5 pouces. Le petit bémol qu'on peut trouver à ce modèle, c'est qu'il y a toujours trop de boutons sur le commodo de gauche. Et quand on cherche les clignotants, on a tendance un peu à se tromper, à taper dans le klaxon, etc. On a une boîte ultra réactive qu'on connaît depuis très longtemps chez Honda, puisqu'on a quand même 130 000 véhicules qui ont été équipés de cette transmission à double embrayage depuis son lancement. Le fonctionnement est tout simple. En fonction des réglages, on a des rapports qui changent tout seuls de manière nerveuse ou tranquille en fonction du mode qu'on a choisi. On peut aussi passer en mode manuel pour passer les rapports au commodo de gauche façon boîte séquentielle. Lorsqu'on se place sur ce nouveau Forza 750, on se rend compte que le travail sur l'ergonomie a été important. Même pour les grands, vous voyez, quand je m'assois, je suis parfaitement protégé, les jambes tombent très bien derrière le tablier. On a même en option la possibilité d'avoir des déflecteurs. Le travail a été effectué sur l'aérodynamique. On a un pare-brise assez important. Pour les grands comme moi, il faut se baisser un tout petit peu, mais la protection est vraiment très intéressante. On a une absence de remous. Alors le seul regret qu'on peut avoir, c'est que les 125 et 300 sont équipés d'un pare-brise réglable de manière électrique. Et là, on ne peut même pas le régler de manière manuelle. C'est le petit regret qu'on peut avoir sur ce modèle. En ce qui concerne le rangement sous coffre, par un simple bouton, on peut ouvrir le coffre et on a un espace de rangement égal à 22 litres, soit 50% de plus que sur un XADV, ce qui permet de ranger un casque intégral ainsi qu'un petit pantalon de pluie, fort agréable aujourd'hui. Et quand je vous dis que Honda frappe fort, il n'y a qu'à voir le prix. À 11 649 €, on est en face d'un concurrent qui n'a pas le même équipement. Alors certes, on n'a pas les poignées chauffantes d'origine, elles sont en option, on n'a pas la selle chauffante, mais il faut bien noter que le Forza 750 est très bien équipé et garantit 5 ans, ce qui fait de lui le modèle actuel, meilleur rapport qualité-prix du marché. Merci à Johan pour cet essai du Forza 750. Et puisqu'on est dans l'actualité et les nouveautés, eh bien ça tombe bien puisqu'on a Fabrice Rocoq qui nous a rejoint, le directeur de la division moto chez Honda France. Fabrice, vous étiez sur cette présentation à Montpellier. On a vu que Johan avait apprécié, c'est
Le sentiment général? Oui, c'est le sentiment général. Malgré la météo qui était un petit peu compliquée, on a eu pas mal de pluie. Mais un sentiment vraiment très positif. Alors le Forza, c'est un nom déjà qui est relativement important sur le marché moto, spécialement en France, donc avec le 125, maintenant le 350, et puis là la version 750 qui est une surprise on peut dire quand même, mais qui était très attendue. Donc on a pu voir justement avec la pluie, la protection sur un maxi scooter c'est extrêmement important. On a pu découvrir aussi des capacités aussi sur la boîte DCT notamment avec une amélioration encore importante de ce côté-là. Donc les journalistes globalement ont vraiment bien apprécié. Les routes étaient aussi très sympas entre Montpellier et Nîmes et donc vraiment une belle unanimité. Ouais. Il arrivera quand en concession? Il va arriver mi-décembre on va dire. Philippe, mi-décembre, ça va pour vous? C'est un produit qui est attendu? Vous avez de la demande autour de ce produit? C'est un produit attendu, on a de la demande, on a des appels sur le sujet. On pense que c'est une bonne alternative. On avait l'XADV en maxi scooter. Là, on va avoir un Forza 7,5 qui sera plus typé route et qui correspond à la demande de l'Île-de-France. Alors Fabrice parlait de la famille Forza 125, 350 et 750. Qu'est-ce qui est, entre guillemets, le produit phare, on va dire que c'est le 750, mais qu'est-ce qui se vend le mieux ou quelles sont les attentes sur quel modèle? Alors, si on parle de la gamme Forza au sens large, le best-seller, c'est le 125. Aujourd'hui, on a le 125, on va avoir le 350 qui remplace le 300 et bien sûr le 750. Donc aujourd'hui, un client qui rentre chez nous, il a l'ensemble de la gamme. Et si en plus il veut un maxi scooter un peu plus typé off-road, il a l'XADV. Donc toute la gamme aujourd'hui correspond à un type d'utilisateur. Donc on y trouve notre compte. Justement, XADV, Forza, la scission est bien faite, ça ne risque pas de cannibaliser l'un par rapport à l'autre, sachant qu'on est sur la même base en fait. Exactement, la base mécanique est la même, mais en fait le XADV a été la première réponse qu'on a pu donner sur le marché du maxi scooter en 2017. Donc ça fait maintenant 3 ans, c'est un produit qui commence à être bien établi, c'est un nom qui compte aussi maintenant sur le marché du deux roues. Mais on va dire que ce n'est pas assez quelque part pour aller capter la clientèle maxi scooter. Elle est dominée par un concurrent que tout le monde connaît, mais le XADV, c'est une offre qui a plu à énormément de clients. Mais il y a aussi des clients qui veulent quelque chose de plus typé, entre guillemets, maxi scooter, moins off-road. Comme un peu moins haut aussi, puisqu'on sait oui, il y a 3 cm en fait déjà. Ça joue quand même. Ça joue énormément et il y a notamment une certaine partie de clientèle, c'est vrai, par rapport à la taille, qui ne pouvait pas aller accéder au XADV. Donc, nous, en fait, le concept, c'est maintenant d'avoir une autre offre, d'avoir en parallèle XADV et Forza 750 et de doubler quelque part nos chances de succès sur ce segment-là. Merci Fabrice pour ces informations sur cette gamme Forza. Et on va passer tout de suite aux nouveautés. On reste avec Fabrice. Donc Fabrice, on disait l'actualité Honda, c'est les nouveautés qui ont été annoncées il y a quelques jours. Donc là, l'année 2021 va être très riche. Ça va faire plaisir à Philippe. Exactement, il va être très content. Nous, on l'est aussi évidemment en tant que constructeur. Donc on parlait XADV, l'offre entre le XADV et Forza 750. Donc on a pu voir aussi que le XADV, lui, a touché aussi maintenant ces améliorations. En lien aussi avec le Forza 750, en termes de mécanique, en termes d'écran TFT, en termes tout un tas d'équipements en fait maintenant qui le bonifient. Et puis on a vu aussi le SH 350, on a vu aussi un PCX aussi, on a vu pas mal de choses évidemment. Beaucoup de choses autour de la mobilité urbaine quand même. Oui, en fait, nous, Honda est un constructeur généraliste premium, mais on a une gamme qui est relativement large. On a plus de 40 modèles, donc on est capable vraiment de faire plaisir à tout type de motard. Et évidemment, ça sous-entend maintenant une activité extrêmement intense. Il en faut un petit peu pour tout le monde, tant pour le scooter, on va parler du PCX évidemment, que vers des produits aussi comme le XADV qui se bonifie, qui devient vraiment aussi un pilier dans la gamme Honda aujourd'hui. Philippe, au niveau de l'activité justement de 7e Avenue, scooter, moto, c'est quoi le rapport, le ratio? Aujourd'hui, c'est très scooter. On est sur l'Île-de-France, on a des gens qui se déplacent de façon pratique. On a pas mal de motards aussi. Et pour ça, on les encourage à venir chez nous. Et qu'est-ce qui revient chez les motards le plus souvent? C'est j'utilise ma moto au quotidien, mais j'aimerais bien aussi rouler le week-end. Donc pour ça, on est en train d'adapter aussi notre offre et de proposer des balades à ces gens-là qui utilisent leur moto aussi au quotidien pour leur proposer des balades en format journée, par exemple le dimanche, ou en format 2 jours, le week-end. Donc ça à partir du mois d'avril.
c'est sans profit. C'est-à-dire que le but, c'est que ça ne coûte rien au client, ou que ça coûte uniquement son déjeuner ou sa nuit d'hôtel, et c'est de rouler avec eux. Et d'en profiter, de les encadrer pour que ça se fasse en sécurité, en respectant bien sûr les limitations de vitesse. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de les amener, de parler moto, on est dans la passion. 7e Avenue, c'est une équipe, et c'est surtout des passionnés de moto, avant d'être des revendeurs ou quoi que ce soit. C'est important ça aussi, Fabrice, hein, de sortir simplement du contexte. Voilà, on est une concession, on vend des motos et ça s'arrête là. Je pense que c'est ce que vous recherchez aussi dans le réseau. Évidemment, la passion, le lien avec le produit. Par exemple, si on compare un petit peu avec l'automobile, effectivement, on peut acheter une automobile pour se déplacer et dans un point de vue, on va dire, utilitaire. La moto, il y a toujours quelque part une partie de passion et vraiment une petite étincelle. Et je tiens à remercier et à féliciter Philippe, évidemment, pour ses actions. Pour celle-ci et puis pour bien d'autres, puisque c'est un nouveau concessionnaire, je le considère comme un nouveau concessionnaire. Il est arrivé dans le réseau très récemment, il vient d'un secteur d'activité différent et il apporte des idées nouvelles, il apporte un regard nouveau. Et pour Honda, c'est extrêmement important de s'appuyer sur la compétence, les idées, la créativité de nos concessionnaires. Et je dois dire que chez 7e Avenue, il y a énormément de vivacité quant à l'élaboration de nouveaux programmes et nouveaux événements. Philippe, le profil type chez 7e Avenue du possesseur de Honda, c'est quoi la catégorie d'âge? C'est un peu... Alors c'est très large, ça va du jeune qui a envie de rouler en XADV ou de la personne un petit peu plus âgée qui a envie de se faire plaisir sur sa dernière moto avec une Africa ou une Gold. Donc c'est très large. Donc on essaie de cocher toutes les cases, c'est-à-dire de proposer vraiment la gamme complète. Donc nous, toute notre gamme est à l'essai ici. Hein. Donc on a tous les véhicules qui sont en concession, qui sont à l'essai, et tout le monde peut essayer à peu près tous les véhicules, à condition d'avoir les bons permis. Hein. Oui. Voilà. Et à partir de là, c'est vrai qu'acheter la moto, c'est déjà la première étape. Et puis après, il y a toute l'étape, s'équiper. Donc on propose aussi toute une offre d'équipement qui va du casque avec plusieurs marques. On en parlera et on visitera là-haut ensuite la partie accessoires. Mais voilà, l'idée, c'est d'amener un concept général, que le client puisse choisir sa moto, choisir ses équipements, partir avec nous rouler s'il a envie ou pas, c'est au choix, et l'accompagner aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a fait un gros effort sur la partie réseau, on communique énormément sur Facebook, sur Instagram, afin de communiquer, de donner des informations. On fait quelque chose dans la concession, voilà, on est là, on communique. Là, très récemment, avec le Covid, pour les soignants, on fait moins 20% sur l'atelier, pour les accompagner. Le but, c'est de les accompagner, c'est pas de faire du profit, c'est on est avec eux. Voilà, notre moyen de les aider, comme nous, on a la chance de pouvoir être ouverts pendant cette période de confinement, et ben on est là et on les accompagne comme ça. Alors tu parlais de balade à partir du mois d'avril. Moi j'ai une balade toute trouvée pour toi et tes clients avec cette moto. Au mois d'avril, c'est d'aller du côté des 24 heures du Mans, hein, parce que il y a ça aussi qui joue. On en a parlé il y a peu de temps ensemble, Fabrice, avec ce succès aux 24 heures du Mans de la Fireblade, qui est aussi un modèle... on peut dire presque une nouveauté, puisque cette année, ça a été ça a été compliqué. Mais c'est aussi, j'imagine, un point important pour ton activité, Philippe, c'est que les résultats sportifs de Honda, ça joue également. Et là, aujourd'hui, bon, on parle d'endurance, évidemment, parce que ça concerne Honda France, mais le regain de forme des Honda en MotoGP, ça apporte aussi un petit peu de trafic, justement, par rapport, on parlait de passion, justement, chez les jeunes, il y a un échange qui se fait. Oui, alors clairement, hein, le fait qu'on gagne, le fait qu'on soit à nouveau dans la course, évidemment de la compétition, mais aussi de la technique, puisque garantir un véhicule de ce type-là 5 ans, c'est quand même le seul constructeur à le faire, et ça nous amène du monde. On a des demandes d'essai sur ce véhicule-là, c'est le seul véhicule qu'on ne met pas à l'essai pour des raisons de sécurité. Je le précise, pour autant, il est là et on peut monter dessus et on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais donc oui, ça nous amène une nouvelle clientèle et on en a vendu quelques-unes cette année. Donc oui, ce regain de forme de Honda, notamment en MotoGP, à travers vos résultats d'endurance aussi, Fabrice, c'est une vraie dynamisation pour le réseau parce que ça génère un petit peu d'activité. Comme on l'avait dit lors de notre rencontre à Marne-la-Vallée, c'est un vrai support de communication. D'autant plus que le team s'appelle FCC TSR Honda France. Donc encore une fois, je le répète, mais ce n'est pas une moto engagée Honda, c'est une moto engagée Honda France. Donc c'est une chance effectivement incroyable. Il n'y a pas une autre filiale quasiment dans le monde qui peut bénéficier d'un tel avétage. On en est très fiers. C'est pour nous la moto du réseau. Donc c'est vraiment celle que le réseau regarde, celle que les concessionnaires, les vendeurs, les mécanos,
les magasiniers, tout le monde en fait est fier de cet engagement. Entre vous quand ça revient là, Alors oui, déjà on regarde, on discute, on est content des résultats. On sait que certaines personnes d'Honda France participent dans les ateliers, dans les paddocks. Donc ça c'est aussi quelque chose dont on est fier. Voilà. Donc c'est vraiment bien pour tout le monde et pour l'image surtout. On va rester un petit peu dans le domaine de la mécanique. On parlait de paddock, mais là, on va aller de l'autre côté. On va aller du côté de l'atelier. On va rejoindre José parce qu'on va passer à notre séquence web atelier. Et le thème du jour, c'est changer un kitchen. Alors, on est dans l'atelier avec José, qui est le chef d'atelier de la concession 7e Avenue, et avec Juan. Juan, ça va, Juan? Hein? La mascotte. Ça a l'air d'aller. La Allez, mascotte. on va rentrer, la mascotte. Je ne suis pas sûr qu'elle soit d'un grand secours ici. On va parler donc du changement de kitchen. Donc José, évidemment, il faut préparer certains outils. Quels sont-ils dans l'optique de changer son kitchen? Alors, pour remplacer un kitchen, les outils, c'est le pistolet pour desserrer les coudes de roue arrière. Et puis après, on remplace, après il y a une clé de douce, on remplace le kitchen, il n'y a pas grand-chose. On peut qualifier ça d'opération simple ou d'opération complexe? Simple. Simple? Assez simple, oui. Ouais. Bon, on va te laisser œuvrer et puis on va regarder tout ça. Ça, évidemment, ça va plus vite qu'à la force du poignet, évidemment. Ouais. Pistolet pneumatique, c'est tout de suite plus rapide. Donc là, première opération, dépose de la roue. Voilà, déposer la roue. Une opération qui est importante, c'est qu'il faut qu'on coupe la chaîne au départ. Donc José, par contre, on coupe la chaîne, mais il n'y a pas d'attache rapide Non, sinon c'est des attaches à rifter. Il n'y a plus d'attache rapide. Il n'y a plus d'attache rapide. Fini, donc là maintenant, on coupe, c'est une chaîne. fois et définitif. Ah, oui, c'est ça. Voilà, là, les têtes d'attache, elles ont été bien meulées. Je la remets. La chaîne, on la laisse parce qu'on fera passer la nouvelle chaîne. Ah oui, on l'attache et puis on fait tirer. Ouais, ça nous évite de nous salir. Voilà. Alors la petite astuce, comme vous l'avez entendu de la part de José, c'est qu'en fait, on n'enlève pas la chaîne usagée, on va la laisser tout simplement parce que tout à l'heure, quand José va installer la chaîne neuve, il va la graffer, entre guillemets, de façon temporaire à l'ancienne chaîne et il va tirer sur l'ancienne chaîne. Comme ça, la nouvelle va aller s'enrouler et elle va aller se mettre en place toute seule et il n'y aura plus qu'à la refermer avec le rivet. Alors donc là, José, maintenant, on va aller chercher la couronne pour la roue arrière. Et donc ici, on a un kitchen de pièces d'origine Honda. Et évidemment, chaque kitchen est référencé par rapport au modèle. Donc il n'y a pas de changement sur le nombre de dents, etc. On est sur la même... Ah oui, toujours sur les 39 dents, toujours d'origine. Voilà. Il va falloir qu'on règle au minimum et puis on voit la longueur exacte d'origine qu'il faut et on coupe. Donc en fait, tant qu'on est dans le vert, on va dire que le kitchen est bon. Très, et très, dès qu'on bien. commence à arriver dans le rouge, évidemment, Tout à fait. il faut revenir vers toi. Alors on reprend pour couper la chaîne, la bonne longueur. Et ça va être ici. Et voilà, pour couper la chaîne, on est au minimum. On sera à ce niveau-là. On passe le nouveau attache rapide. Juste posé comme ça. Et je vais m'occuper du pignon avant de tendre la chaîne. Ok. Et José, on précise bien que quand on change un kitchen, on change tout. C'est-à-dire
couronne, pignon et chaîne, parce que si vous mettez une chaîne neuve sur des pignons usagés, ça ne marchera pas longtemps. Non, ça ne marchera pas longtemps. C'est pas du sérieux. Ouais. Et on resserre. Et donc maintenant, la dernière étape, on va rifter la chaîne. La chaîne. Il y a un sens là pour Non, le... non. C'est pareil. Des fois, il y en a des lettres, on les met vers l'extérieur, mais là, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment être consciencieux sur cette dernière partie. Si vous faites tout vraiment vous-même, c'est cette partie qui est la plus importante parce qu'il en va de votre sécurité. Disons que si c'est mal fait, la chaîne il peut taper dans le carter moteur et il expose le moteur. Un kitchen tout neuf. Donc vous le voyez, l'opération n'est pas bien compliquée, comme le disait José, c'est plutôt facile. Il faut juste être précautionneux sur cette dernière opération de riftage du maillon pour éviter tout problème. Et on rappelle, José, que quand on graisse la chaîne, on la graisse plutôt sur la partie inférieure, c'est ça? Inférieure, tout à fait. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout. C'était notre web atelier. Merci José. Oui. Plaisir. Merci José donc pour cette rubrique web atelier. Et avant de parler du jeu concours, c'est vrai qu'on vous tient un petit peu en haleine depuis le début de l'émission, on va faire juste une petite aparté. On était sur un scooter, on a oublié entre guillemets de parler d'une petite nouveauté, enfin d'une petite nouveauté par la taille, 125, mais en volume ça risque d'être intéressant pour vous. C'est le Grom, ce petit 125 MSX, c'est ça? MSX, alors le MSX 125 on le connaissait, c'est une petite moto, une mini moto 125 qui est dans la gamme depuis un certain temps. Et qui s'appelait Grom en Asie et notamment en Thaïlande. En Thaïlande, c'est un véritable phénomène, on en voit partout. Il y a un phénomène de personnalisation aussi incroyable, c'est-à-dire que c'est vraiment une espèce d'icône dans ce pays. Et donc, on a eu la possibilité, on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas justement l'appeler Grom aussi en Europe. Donc, pour la première fois, il va s'appeler Grom. Donc, c'est une petite moto super fun, très marrante. Qui va faire pétiller aussi les showrooms. Et donc, il faudra attendre un petit peu, ça va arriver au printemps, mais vraiment un très beau produit. Moto estivale par excellence, on va Exactement. dire. Alors, on en parlait depuis le début, Philippe, cette fois ça y est, c'est bon, ils sont tous à fond derrière l'écran, nos amis. La moto qui est derrière toi, c'est cette Africa Twin, oui. Et donc c'est cette Africa Twin que tu vas faire gagner à travers d'un concours. Explique-nous un petit peu. Donc là, on a organisé un jeu concours. 7e Avenue a organisé un jeu concours pour faire gagner à tous les utilisateurs de moto qui ont le permis full une Africa Twin. Donc, enfin, il n'y en a qu'une à gagner, pas pour tous les utilisateurs. Pour tout... Voilà, non, il n'y en a qu'une à gagner, c'est celle-là. Le principe est très simple. Un jeu concours sur notre site web, donc 7eavenue.fr. Vous pouvez cliquer, remplir votre bulletin en ligne, ça coûte 29 €. C'est illimité, vous pouvez acheter autant de bordereaux que vous voulez, au ticket que vous voulez. Et le 22 décembre, tirage au sort avec un huissier, le nom du gagnant. Et le gagnant, on fera une petite vidéo avec lui, il viendra le chercher ici. Joli cadeau de Noël. En fait, Philippe fait ce que les constructeurs font normalement. Il y a près de personne n'est capable normalement, en tant que concessionnaire, de faire un jeu comme celui-là. Et c'est vraiment très innovant. Ça permet effectivement de parler de la moto exactement, sous un angle différent. Alors 29 € pour une Africa Twin, c'est vraiment donné, mais c'est encore moins cher si vous venez de la part de Sans Concession. Exactement. Pour tous les auditeurs de Sans Concession, vous avez un code promo, c'est NOV 2019. Et avec ce code, vous payez votre ticket de 19 €. D'accord. Pour les 50 premiers. Pour les 50 premiers, c'est limité. D'accord. Donc dépêchez-vous, vous avez une Africa Twin qui vous attend pour 19 €. Là, franchement, c'est cadeau. C'est cadeau. Enfin, presque. C'est Noël, c'est normal, c'est cadeau. Voilà. Alors, on parle d'Africa Twin. Fabrice, vous avez des ambassadeurs. On va parler de David Frétinier, on va parler de Jean-Michel Bell. Ben justement, Jean-Michel Bell, je vous propose de découvrir quelques images. Rappelez-vous, on l'avait rencontré de façon exclusive. Donc la cloche d'Alain Prieur, là, tu disais, c'est laquelle? C'est celle d'en haut, la seule où il y a une gravure dessus, il y a une moto. Ah oui, on voit la moto là, sur celle en haut à gauche là. Ouais, c'est assez rare d'avoir une moto sur une cloche, je pense, dans un environnement comme ça, quoi. C'est quand même un peu spécial. Et voilà, c'est une façon de penser à lui et de lui rendre hommage.
je serai plus là, la cloche elle sera encore là. Quoi. Ouais, Donc ouais. ça reste. Quoi. Et puis pour lui qui a toujours été très aérien dans ses cascades, puisqu'il il faisait se aussi retrouve- des il se sauts retrouve sans accroché. parachute et tout, il est toujours dans les airs au sommet. Ouais, là. non, mais c'est un petit clin d'œil et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir faire ça. Ouais. Alors Jean-Michel, on arrive dans ta salle des trophées, mais c'est un écrin naturel, magnifique. Alors, en fait, je vous ai tout mis là. Ouais. Donc Bon. ça, c'est ce que j'ai en fait. Tout, j'ai du mal à te croire, parce Non, que y tu a as pas dû en tout. empiler. Non, Hein, non, il n'y a pas tout. Voilà, j'ai gardé les plus essentiels qui me font plaisir, que je garde chez moi. Quoi. Tu nous présentes un petit peu les trophées que tu nous as sortis là. Ouais, ben en fait, s'ils sont là, c'est qu'ils ont leur importance. Hein. Ouais, j'imagine. Ils ont leur importance. Donc, le titre US Supercross. Waouh. So Jean-Michel Bayle, the Frenchman with 2 world championships to his credit, wins his first ever U.S. national title. Quelque chose de incroyable et terrible en même temps, c'est que Alain Prieur se tue 2 jours avant que tu gagnes le titre. Et toi, tu ne le sais pas pendant la course, ils t'ont protégé, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. C'est Ah, désolé. ouais, c'est super dur d'en parler parce que. Bah, ça, c'est juste la continuité de cette cloche qu'on voit en haut dans le carillon, de cette humanité sincère et profonde que tu mets dans ton engagement, dans le sport, dans ce que tu fais. On n'est pas là dans la carrière, on n'est pas là pour l'argent, on est là pour une réalisation humaine. C'est sûr, quand j'arrive à cette course, bien sûr, il y a Pat qui est là aussi, et Pat le sait que Alain s'est tué. Et du coup, il me le dit pas parce qu'il veut pas que ça me gêne. Et j'ai le trophée. Quoi. Ouais. On va parler maintenant, Philippe, de ce qui te concerne au niveau de l'activité, parce que là, juste devant nous, au sol, on a 150 mètres carrés d'accessoires réservés aux pilotes, et ça se trouve au premier étage. Exactement. Dans la disposition d'une concession, c'est important aujourd'hui d'avoir quand même un coin équipement, sachant que il y a des grosses enseignes maintenant. Vous vous battez contre des grosses enseignes. Avant, c'était le commerce même d'une concession, mais aujourd'hui, ça doit être un petit peu plus touchy. Exactement, c'est plus compliqué. Mais nous, on est parti du principe que le client qui vient acheter sa moto chez nous, il vient chez Honda. Donc, il était assez logique de lui proposer une offre d'équipement. Donc, on est reparti d'une feuille blanche. On a liquidé ce qu'il y avait quand je suis arrivé en 2019, qui étaient des vieux produits. Et on est reparti sur une gamme large, avec toutes les marques qui se trouvent sur le marché, que ce soit Denez, Revit, Alpinestar, qui sont partenaires avec nous, AJC, Arai. On a vraiment toute la gamme, et on a surtout un spécialiste, on a un accessoiriste à plein temps qui est un technicien. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas chez nous pour acheter du textile, vous arrivez chez nous pour acheter un produit technique qui va vous permettre de rouler en toute sécurité. Et ça, c'est la différence avec les autres. Voilà. Et on se positionne là-dessus. Donc le client vient acheter une moto, il est content de sa moto, on l'accompagne sur l'accessoire, on le conseille, et puis on essaie de packager. Puis comme on a la chance d'avoir Honda Finance avec nous, parfois on englobe l'ensemble. Voilà. C'est important ça aussi, hein, de pouvoir C'est important. proposer De plus en plus. une enveloppe globale. Ouais. Ah, mais de plus en plus. La location, le loyer se fait sur la moto, bien sûr, mais englobe après, évidemment, tout l'équipement, bien sûr. Bah, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller visiter cet espace réservé donc à l'équipement du motard chez 7e Avenue. Alors là, on arrive dans la partie donc revue et visitée avec l'équipement du motard. Ouais, là, exactement. Donc là, on a vraiment retravaillé l'ensemble des équipements qu'on avait à notre disposition. On a travaillé avec AGV, donc la marque italienne, qui est couplée à Denez. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, c'est même plutôt conseillé, fortement conseillé. Donc on a une gamme assez large, hein. On va du petit blouson en cuir à la combi de piste, qui est quand même assez rare aujourd'hui chez un concessionnaire, et puis des produits plus urbains, destinés aux scooters, clairement, aux scooteristes. Ensuite, on a les casques enfants, de la marque AJC, on fait LS2. Alors là, on arrive vraiment dans l'espace accessoire, qui est vraiment géré par Fabrice, donc
qui est Fabrice, voilà, qui est là, que je vais vous présenter. Donc Fabrice, c'est vraiment un technicien. C'est-à-dire qu'avant d'être un vendeur, c'est un technicien qui connaît parfaitement les produits, les différences entre les casques, entre les blousons. Justement, je viens juste de recevoir le nouveau RX7 Hildemann. Voilà. Alors ça, c'est 2020, série limitée. Bravo, parce que c'est grâce à Fabrice si aujourd'hui on a un rail, parce que oui. c'est Fabrice qui a contacté un rail et qui nous a permis de l'avoir en magasin. Et notre but, c'est vraiment d'amener un conseil en sécurité. Par ailleurs, évidemment, Alpine Star, c'est notre marque fétiche, puisque c'est associé à Honda. Donc on trouve tous les produits de la gamme. Furigan, évidemment, Ixon, Blower. Voilà, on a vraiment du choix pour tout le monde. C'est vraiment important d'être autant diversifié. Alors, en tous les cas, je ne sais pas si c'était important, mais en tous les cas, ça nous semblait assez évident de proposer des produits additionnels à celui de la moto, parce qu'il y avait de la demande. Et aujourd'hui, les clients vont un peu partout sur le net. Néanmoins, il n'y a pas besoin d'aller sur le net pour avoir un prix. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe sur le net, on challenge, et on est toujours, vous savez, ça joue à 10 ou 15 euros près, mais on se débrouille toujours pour être dans la plaque et pour proposer le meilleur produit au meilleur prix. Voilà. Donc là, les accessoires, évidemment, plus moto. Voilà, le client peut choisir, peut voir le top case qu'il va pouvoir monter sur son véhicule. Tiens, un JV comme ça me rappelle quelque chose. On n'a pas fait un web atelier il n'y a pas très longtemps, monsieur Communier? Non. Ouais. Il a ça sur sa moto concurrente. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, de l'accessoire toujours, de la sécurité avec les chaînes à but, les blockchains, enfin les UABU, et surtout, on en parle 2 minutes, mais en termes de sécurité, aujourd'hui, on a référencé Coyote. D'accord. Avec le tracker qu'on monte sur les véhicules à la demande. Je peux poser une question à Fabrice? Oui. Fabrice, il y a combien de références là? C'est la caverne d'Alibaba ici? Ah ouais, c'est énorme. Je ne saurais même pas te dire. Ouais, c'est énorme. Eh ben, merci pour cette visite guidée. Tout de suite, on passe au reste de l'émission. Voilà, retour sur le plateau. Alors Fabrice, avant de conclure, et Philippe, avant de conclure l'émission, on va se projeter un petit peu sur ce marché 2021. On est dans une période difficile. Il y a eu la période de déconfinement où le marché moto avait explosé. Aujourd'hui, on est encore dans une position délicate. On ne sait pas trop ce que sera la fin d'année. Comment vous vous projetez un petit peu justement dans cette incertitude? Nous, on reste confiants. On reste confiants, pourquoi? Parce que le marché en 2020, avant le confinement, nous avait déjà donné des chiffres extrêmement prometteurs. 24% de croissance sur 2 mois à fin février, c'était jamais arrivé. En plus, on se comparait à un marché 2019 qui lui-même était déjà à plus 13%. Donc on a vu un marché commencer vraiment l'année 2020 sur une tendance vraiment très 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 forte. Alors, après, évidemment, le confinement est arrivé, mais très rapidement, il est reparti, et il est reparti aussi beaucoup plus fort que ce qui était prévu. Ça veut dire qu'il a une puissance et une capacité, à mon sens, qui est vraiment réelle, qui est profonde. C'est vraiment un signe fort, je pense, sur le territoire français. Pas uniquement sur la partie commuteur, parce qu'on parle beaucoup des 125 en expliquant que c'est uniquement… Le palliatif au transport, mais c'est pas que ça, c'est la moitié. L'autre moitié, c'est le plaisir, c'est la notion de plaisir. C'est je continue à m'engager à acheter une belle moto, une grosse cylindrée. Et c'est la moitié aussi de la croissance. Et ça, il faut vraiment bien en être conscient. Donc nous, on pense qu'une fois que ces péripéties, entre guillemets, seront passées, on pense que ce marché, il a une vraie capacité à continuer sa croissance. Et 2021, pour nous, évidemment, indépendamment des événements, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses et il se passe des imprévus. Mais hors imprévus, je pense que sur le moyen terme, on peut considérer que le marché du deux-roues motorisé est très fort, très puissant, et qu'on a une capacité, à mon avis, à continuer cette croissance dans les mois et années à venir. C'est le même, j'imagine Philippe que tu partages la même analyse. Après au niveau, je dirais, local, concession, parce que là Fabrice parle pour Honda France bien évidemment, mais toi au niveau de ta concession, c'est ce que tu as ressenti, cet effet boom après le déconfinement, et aujourd'hui ça te permet peut-être de te projeter sereinement sur l'année prochaine? Alors l'effet boom a eu lieu, à la fois sur les scooters, mais aussi sur les grosses motos, notamment les Gold, hein, on en a vendu quand même un certain nombre. Donc effectivement il y a cet effet plaisir qui est encore là. Après, demain, ce qui va se passer sur novembre-décembre, j'en sais rien. En tous les cas, on est là. Ça, c'est important. On est là, on restera ouvert. Même si on restera ouvert avec des petites équipes, on est là et on est prêt à accueillir les clients et à les servir.
Voilà, c'est ça le plus important. Ça sera le mot de la fin. Merci Philippe de nous avoir accueillis dans ta concession 7e Avenue. Et je rappelle le jeu concours avec le tarif préférentiel pour les auditeurs de Sans Concession. Vous allez sur le site de 7e Avenue, NOV 2019. Et pour 19 € pour les 50 premiers, vous pourrez peut-être repartir avec une Africa Twin. Merci Fabrice de nous avoir rejoints. Quant à nous, on se donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine émission de Sans Concession.